voilà, de trucs pour... Enfin, de trucs. On dirait des coupes de succion, c'est marrant, mais... Ouais, on dirait des... Salut à tous, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une petite vidéo parce que je vais essayer deux nouveaux articles que j'ai achetés. Et bien sûr, qui dit essayage, dit vidéo. L'un, c'est un masque et l'autre, c'est un gadget encore pour faire des boucles. Mais je vais vous montrer les paquets que j'ai juste là. Le premier, c'est donc un masque de la marque Sheer Moisture, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Et c'est une nouvelle ligne que j'ai encore jamais essayée, c'est la Sacha Inchi Oil. Cette ligne, en fait, je l'ai découverte parce que sur le site de Sheer Moisture, je ne sais pas si vous avez déjà vu, et si ce n'est pas le cas, de toute façon, je vous mettrai le lien en description. Vous pouvez faire un questionnaire qui va vous demander plusieurs choses sur vos cheveux, quels sont vos objectifs capillaires, etc. Et en fonction de votre réponse, ça va vous donner en fait la gamme qui marcherait le mieux pour vous et ce que vous venez de répondre. Et en fait, à chaque fois, ça fait un moment, même avant que je commence ma transition, mais surtout au début de ma transition, un de mes objectifs c'était toujours bien sûr de renforcer les cheveux qui sont desséchés et aider au niveau de l'hydratation de mes cheveux. Et à chaque fois, il y avait cette ligne qui sortait, mais je la trouvais pas forcément sur beaucoup de, de vidéos YouTube, etc. J'avais pas vraiment beaucoup d'avis, je la trouvais pas en magasin non plus, donc je me disais c'est un petit peu bizarre cette histoire. Enfin voilà, c'était un peu une ligne où je me dis bon, il y en a deux pour commencer, la Coconut and Biscuit line et la Jamaican Black Castor Oil qui sont tellement connues que je me suis dit c'est quoi, on va commencer par quelque chose qui a l'air de marcher assez universellement sur des cheveux. Donc j'ai commencé par ça, mais c'est vrai que maintenant, après quelques mois, un an, hein, on va pas quand même se couper l'herbe sur le pied, après un an de transition, je suis plus ou moins prête à essayer quelque chose de nouveau, sachant que à peu près tous les wash day, c'est soit le Jamaican Black Castor Oil, soit le Manuka Honey and Murphy Oil, soit encore un masque un peu plus protéiné, c'est le ORS, bref. C'est un petit peu toujours la même chose et je commence à me demander si j'ai pas envie de rajouter quelque chose dans ma routine. Donc je me suis décidée à reprendre le test encore, je sais pas pourquoi. Et voilà, ça n'a pas changé, il y a cette ligne qui est encore sortie. Alors à la base, il m'avait conseillé l'après-shampoing de cette ligne, mais en fait les avis étaient vraiment pas forcément top. Enfin je pense qu'il y avait 3 étoiles et demie sur 5. Beaucoup de gens disaient qu'en fait c'était plutôt sec, etc. Et moi je me suis de toute façon dit que les deep conditioners, c'est en général là que les miracles arrivent. Donc j'ai regardé sur cette ligne le deep conditioner et il avait des avis qui étaient beaucoup plus positifs. Donc je me suis dit on se lance. Donc je vais essayer ça. Et ensuite, gadget de gadget. J'ai bien sûr une de mes recommandations Amazon qui est arrivée sur un de mes écrans pour me dire qu'il faudrait que j'essaye ceci. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu un petit peu sur la toile, mais il s'agit de curlers. Il va falloir que je trouve un autre nom pour ce truc, hein, ça je vous garantis. J'ai déjà en plus oublié le nom, c'était quoi sur Amazon, mais bref. En fait, il s'agit de des ventouses. On dirait des ventouses, mais en fait, vous enroulez vos cheveux là-dessous et vous refermez comme ça, et normalement, ça tient bien sur votre crâne. Voilà, donc bien sûr, ça s'est pointé sur mes recommandations. Je l'ai acheté, ça a pris longtemps pour arriver, franchement. C'était pas Amazon Prime. Ça a pris 3 semaines, un truc comme ça, parce que c'est venu straight from China. Et c'est arrivé donc dans cette petite boîte, enfin pochette plastique. Et il y en a 40, 20 petits comme ça et 20 gros comme ceci. Voilà, ça c'est la taille, les deux différentes tailles. Et voilà, donc après mon wash day, j'ai envie d'essayer ceci. Je vous avoue que ce qui m'inquiète, c'est un petit peu le même problème que les Bantu Knots, à savoir que quand on enroule les cheveux, ça prend 15 ans pour sécher. 15 ans. Donc il va falloir sûrement que je dorme avec. Parce qu'aujourd'hui j'ai des trucs à faire et c'est pas genre je vais pouvoir les garder toute la journée en plus de la nuit sans avoir à sortir. Donc c'est un petit peu comme ça que cette vidéo va se passer, c'est à dire que je vais aller me laver les cheveux, je vais revenir pour vous donner un avis sur le masque et ensuite il va falloir que je couvre mes cheveux, que je les garde enroulés, je sais pas, en chignon un peu serré et tout,
Parce qu'après on doit sortir et donc du coup je reviendrai sûrement après, il fera nuit bien sûr, pour mettre ces trucs là et ensuite je dormirai avec. C'est le plus pratique parce que même demain on doit sortir le soir, donc je vais pas avoir le temps de faire ça pendant la journée et de les garder toute la journée, parce que autant les former of waves et les former of curls c'est un petit peu ouvert sur l'extérieur, donc ça a peut-être le temps de sécher un peu plus rapidement, mais dès qu'on enroule les cheveux, je suis sûre et certaine que genre juste 3 heures, 4 heures, ça va pas suffire. Donc va vraiment falloir que je dorme avec. Et demain on verra si c'est sec, et si c'est pas sec, voilà. Donc c'est un petit peu mon inquiétude avec ces trucs là, mais voilà, c'était pas cher et je me suis fait avoir par la machine Amazon de toute façon. Donc je vais aller me laver les cheveux et je reviendrai pour vous donner l'avis sur ce masque. A tout de suite. Voilà, donc je suis de retour, j'ai tout lavé, j'ai passé donc une demi-heure avec de la chaleur donc sur la tête après avoir mis ce masque. Et je vous ai pas vraiment montré l'intérieur parce qu'il était tout neuf, mais au niveau de la consistance c'est plutôt solide, enfin ça bouge pas trop, c'est beaucoup moins épais que le masque de la Jamaican Black Castor Oil, mais ça, donc ça, il y a quand même pas mal de, ça glisse bien, et donc c'est plutôt pratique pour en mettre partout sur les cheveux, pas besoin d'y aller avec un peigne. Au niveau de l'odeur, c'est ce qui est le plus marrant pour moi avec ce produit, c'est que en fait, je sais pas si c'est vraiment la rose de Jericho par exemple qui fait ça, mais ça me rappelle, c'est un peu un moment genre Madeleine de Proust quoi. Ça me rappelle l'odeur d'un des premiers shampoings au henné que j'avais utilisé. Je crois que c'était un Garnier ou un truc comme ça à l'époque, mais un vieux genre. Ouais, c'était un de ces shampoings d'une des grosses marques, genre Garnier, je sais plus quoi, qui avait des extraits de henné dedans pour donner des reflets un peu bruns. Je sais plus, faudrait que je me souvienne du nom, je regarderai. J'avais pas le droit de me colorer les cheveux, donc franchement, utiliser le shampoing avec l'après-shampoing qui avait le henné, c'était le plus. C'est voilà, le truc le plus rebelle que je puisse faire, entre guillemets. Mais pour ceux qui connaissent, pour qui ça rappelle des souvenirs, c'est à peu près cette odeur. Donc c'est un peu une odeur orientale. Franchement, ça sent bon. C'est pas pour tout le monde, j'imagine, parce que franchement, c'est une odeur assez spéciale, un peu musquée. Donc au niveau du toucher, c'est quand même pas mal. J'aime bien. C'est bien hydraté, c'est super bien hydraté. Et une des choses que j'apprécie surtout, c'est que je sens pas vraiment une différence entre mes cheveux naturels et mes cheveux encore défrisés. Et la majorité, je trouve, des deep conditioners que j'utilise, enfin je sens une différence quoi. Je sens une différence sur mes cheveux naturels et sur le reste des pousses qui sont encore défrisés. J'ai l'impression que ça marche soit à moitié sur mes cheveux ou... Voilà, il y a juste une différence de texture et une différence de résultat qui me l'alarme pas plus que ça, parce que de toute façon après je mets des produits pour coiffer mes cheveux. Mais en général c'est vrai que dès que je rince j'ai l'impression que c'est pas pareil partout. Et avec celui-ci ce n'est pas le cas. Donc j'aime bien un peu cette uniformité, ça détend, j'ai envie de dire, ça rend les choses un peu plus faciles. Donc voilà, maintenant je vais mettre du produit sur chacune de mes sections et je vais essayer de trouver un moyen de les coiffer pour que je puisse sortir avec. Et on se retrouve lorsque je suis prête à mettre ces petits trucs. Je suis de retour, il est très tard, il est exactement... Oh là là, j'arrive pas à croire, il est 23h. 23h, 2-3 verres de vin plus tard, je sais pas si c'est la meilleure idée de le faire, mais bon, on est là, hein. Et voilà, donc c'est un peu ce que j'ai décidé de faire en attendant, donc j'ai fait des twists tout simplement. Honnêtement, mes cheveux sont encore un peu humides et je pense qu'au niveau du séchage, ça va un peu aider, donc je vais peut-être rehumidifier vite fait toute ma tête. Et comme j'ai mis tous mes produits avant, je vais juste rajouter ma mousse Find Me Mousse Milk Honey de Lola Body. Et j'ai une dizaine de twists sur la tête, il y en a 40. Je pense que je vais pas tout utiliser du coup, sûrement pas. Donc je vais sûrement faire un ou deux par section. Et ça devrait suffire, donc je pense que je vais pas en utiliser, je vais pas utiliser les 40, ça m'étonnerait. Donc on va essayer de voir ce que ça donne.
comment je fais ce truc? Alors attends. Est-ce que je commence du bas? Oh là là. Comment je vais faire? What is going on? C'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, parce que ça pend en fait. Je m'attendais à ce que ça reste bien collé au crâne, ou alors il me manque un tour. J'essaie de continuer à tourner. Ouh là là, non, c'est pas possible. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Alors attends. What did I do? Because I think by trying to twist it too much. Oh god, what gadget did I wrap myself with? Ouh! C'est bon là, je crois. Du coup, j'en ai fait un. On continue. Voilà, donc j'ai tout mis. J'en ai utilisé 9 gros et je pense 18 petits parce que c'est ce qui reste. Il en reste 11 et 2 petits. Donc c'était 20 chacun. Je pense que je vais pas aimer. Franchement, je vais être honnête. Une des raisons pour laquelle je pense que je vais pas aimer, c'est que on dirait que ça a l'air d'être super. Enfin, je sais pas, bien installé sur la tech et ça bouge pas, mais en fait, il y en a genre qui pendent quoi. Et j'ai dû en fait twister d'une certaine manière. Enfin, vous avez dû voir sur la première, c'était un petit peu la galère. Et en fait, c'est la galère comme ça pour presque toutes quoi. Et par exemple, celui-ci, je sais pas pourquoi, comparé à celui-ci qui a l'air d'être un peu plus solide, qui bouge pas trop, voilà, ça pend. Il y a celui-ci aussi, bah, c'est le premier que j'ai fait, mais j'arrive pas à le machin. Et donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai l'impression que quand je les ai enroulés, en fait, il n'y a aucune accroche. En fait, c'est tout en plastique pareil, il n'y a pas d'accroche. Donc parfois, ça se déroulait tout seul. Donc le temps que je remonte, je sais pas, c'était pas super secure. Et la troisième chose, c'est que, toujours sur ce thème de pas être vraiment secure, je sais que mes racines, ça va être n'importe quoi. Parce que c'était un petit peu branle-bas de combat pour finir, en fait, pour arriver à un point où en fait elles restent comme elles sont là. Et c'est pas un moyen, je pense, qui va être uniforme partout parce que j'ai vraiment enroulé comme j'ai pu. Il n'y avait pas vraiment de méthode universelle, entre guillemets, qui ont marché sur tout. J'ai fait un peu comme j'ai pu et je serais incapable de dire lesquels vont sortir comme il faut. Du coup, on verra demain. Je suis pas convaincue. Mais on va lui donner sa chance à ce petit truc. Mais je le sens pas. Donc, je pense qu'en mettant mon bonnet de nuit, ça va au moins tout maintenir en place. Je pense que ça va être au moins un peu plus confortable que les Formers of Wave ou toute autre chose. Mais voilà, je suis pas convaincue. Et en plus, ça a pris 50 minutes. Et voilà, le Formers of Curls en a 20 minutes de plus. Et au moins, j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui est bien, genre, secure, quoi. Pas qui frolique tout seul, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression vraiment que ça... Par exemple, ce truc. Là, si je bouge comme ça, on dirait pas. Mais en fait, c'est pas du tout safe, tu vois. Donc là, je vais continuer de l'enrouler un petit peu. Mais voilà, je le sens pas, putain. Et en plus, ça va me vénère parce que mes twists, elles étaient
parfaite, brillante et tout. C'était déjà presque sec. Donc voilà. Bon, à demain. C'est le lendemain. Et bien le lendemain parce que il est donc 18h40 et j'ai gardé ça littéralement toute la nuit, toute la journée, mais il va être temps de les enlever. Alors, au niveau du sommeil, franchement j'avoue, rien à dire, enfin aucune gêne quoi, nickel. Ça tient en place, ça empêche pas de dormir, etc. Donc c'est vraiment comme si on dormait avec rien en fait. Parce que c'est plutôt plat, surtout si vous les mettez bien correctement derrière pour que ça reste plat. Ça frolique toujours autant quoi. Et voilà, donc on va commencer par les enlever. Je vais commencer par le derrière. C'est parti. Ouh, c'est sec. C'est pas sec. Oh. Bon bah c'est pas sec hein, c'est dommage parce que ça avait vraiment l'air d'être mignon. Mais c'est pas sec. Pas sec du tout. Ouais donc j'ai 19h hein, sur la tête et c'est pas sec. La première que j'ai fait, ça c'est le premier que j'ai fait et c'est pas sec. Oh là là, vas-y ça m'a saoulé. Bon. On va voir un autre, hein, continue. Bon. Ah, c'est mouillé. Non, c'est encore mouillé. Bref. Bon, bah voilà, hein. Je vais finir. Puis de toute façon, comme il pleut, voilà. 19h, j'imagine que j'aurais pu m'asseoir sous un séchoir, mais bon, 19h quoi. 19h. Oh là là, non mais regardez-moi ça. Bon. Ouais. Non, et puis non, rien du tout. Oh. Donc en fait, en les enlevant, je vais retwister avec les sections que j'avais avant parce que je m'en souviens encore et j'arrive encore à les sentir parce que c'est n'importe quoi. Voilà, donc ça, ce sera un petit retour express à Amazon. J'ai pas le time. Laisse tomber. Waouh. Oh, full. Voilà. Bon, bah je vais enlever tout ça et on se retrouve pour la conclusion. J'ai donc fait mes twists et voilà, je suis un peu vénère parce que du coup je les ai refaites mais elles sont pas aussi bien que la première fois malheureusement. Tout n'est pas perdu. Le masque de chez Moisture finalement est vraiment topissime parce que justement quand je refaisais mes twists ça sentait encore, c'était encore bien hydraté et tout. Il n'y a plus d'excuses maintenant pour avoir à passer plus de 24 heures avec les cheveux encore mouillés quoi. Il n'y a plus le time. J'ai pas la patience, j'ai pas que ça à faire. Rester sous le séchoir pendant des heures et des heures, donc non, j'ai plus. Non, ça repart pourri. Dites-moi dans les commentaires si pour vous ça a marché. On se retrouve la prochaine fois. Ciao!